Hey salut, vous connaissez bien évidemment les vidéos fail, ce genre de truc. Bring a trash can, quick! Holy sh**. Alors les vidéos fail ou pour les plus anciens les vidéos gags, sachez qu'il en existe aussi pour les guitaristes et je suis tombé sur des perles et aujourd'hui il y a moyen je pense de bien se marrer, c'est parti. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, il y a moyen vraiment de se marrer. Aujourd'hui, vidéo divertissante, vidéo détente, mais surtout très ludique. En fait, je me suis dit, ça serait plutôt pas mal de faire un nouvel exercice et d'apprendre en rigolant, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu la chose que j'essaye de mettre en place, de vulgariser tout ça, mais utiliser justement ce type de vidéo, les vidéos fail de guitaristes, où il se passe des choses un petit peu bizarres, où on voit que ça sonne très mal, où on pense que les gens jouent mal, où il se passe des choses des fois un peu dérangeantes, bah justement pour en tirer des conclusions, pour en tirer des leçons et apprendre. On va tout simplement regarder ces vidéos là ensemble et on va essayer de pas reproduire la même chose et je vais aussi un petit peu analyser pour progresser, évoluer et surtout pas faire des gros fails. Alors je tiens à préciser deux choses. La première, c'est qu'il n'y a aucune moquerie et aucun jugement par rapport à ce qu'on va voir. Voilà, on n'est pas là du tout pour se moquer. Évidemment, ça peut nous faire rire, mais il n'y a pas de jugement en disant oh la personne qu'on va voir est nulle. Non, la plupart c'est des débutants et tout. On va juste essayer de tirer des petites conclusions pour s'améliorer. Donc voilà, comme d'habitude, le mot d'ordre, bienveillance. Et la deuxième chose, c'est que je tiens à préciser que toutes les vidéos que je vais vous montrer, la plupart viennent d'une chaîne qui en fait recense tout ce type de vidéos. On a un bon catalogue de gros fails autour de la guitare, de la batterie et tout. C'est la chaîne Rockstar Fail. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Ils n'ont pas du tout besoin de moi pour de la promotion. Mais je tenais juste à préciser tout ça parce que voilà, ils font quand même du gros taf, de la grosse recherche. Moi, j'ai utilisé leurs vidéos et tout pour justement apprendre, faire un petit côté ludique. Et je veux pas du tout voler leur travail. On utilise juste ça comme support. Mais voilà, la chaîne Rockstar Fail, allez voir, c'est vraiment cool. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement pour louper aucune de mes vidéos qui sortent tout au long de la semaine. Il y a aussi mon Guitar Challenge tous les dimanches matins, je vous invite à aller voir. En commentaire, dites-moi justement si un de ces fails qu'on va voir vous est déjà arrivé et qu'est-ce que ça fait. Dites-moi aussi si ce type de vidéo ça vous plaît en fait de regarder des vidéos un peu divertissantes et d'en apprendre, voilà, de tirer des conclusions, de tirer des petites leçons parce que je pense que ça peut être un exercice très intéressant. J'essaie vraiment de trouver un concept à la fois ludique et pédagogique parce que je pense que la meilleure façon d'apprendre c'est de se marrer et d'être en détente. Donc voilà, dites-moi votre ressenti dans les commentaires, ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez à l'avenir d'autres vidéos de ce type-là. Et n'oubliez pas que je suis actif sur Instagram, c'est là-bas où on peut échanger et tout, ça permet de lier un petit peu la communauté. Il y a des sondages, il y a des petits teasers, bref, il y a de tout. Bon voilà, je vous ai présenté le sujet, ma promo c'est fait, le disclaimer de la chaîne Rockstar Fail c'est fait. Je pense qu'on peut commencer tranquillement le visionnage ensemble, on va se marrer un peu, c'est parti. Alors c'est parti, donc évidemment j'ai pas regardé avant, sinon il n'y aura aucune surprise, le but c'est de voir ça et découvrir ça ensemble. Peut-être qu'il y en a que j'ai déjà vu, bref. Allez c'est parti pour la première compile. Ah, c'est quoi le truc derrière? C'est quoi ce truc? Ah, c'est la tête à la fin. Ok, la perte du médiator, ça vous est déjà peut-être arrivé, moi ça m'est arrivé plein de fois et des fois ça tombe même dans la guitare. Donc le conseil que je peux vous donner par rapport au médiator, c'est toujours un petit problème parce que c'est un corps étranger, c'est toujours un peu cher. Donc, en fait là ce qui se passe, et on l'entend parce qu'on entend beaucoup le bruit du plastique quand elle gratte sur les cordes, c'est qu'elle ne serre pas du tout assez. Mais le problème quand on veut beaucoup serrer le médiator, c'est que ça accroche et ça fait un son dégueulasse. Moi ce que je peux vous conseiller de faire vraiment, c'est de trouver l'entre-deux. En fait si le médiator bouge, c'est que c'est pas bon signe du tout, et si vous voyez qu'il bouge justement pas du tout et que vous êtes très serré, c'est pas bon. Ce qui est très dur, c'est de trouver le juste milieu de tout ça, mais il faut à la fois ne pas entendre le bruit du plastique du médiator quand vous jouez, donc faites attention à ça, et il faut à la fois être détendu, donc pas trop le serrer. C'est un petit peu compliqué, ça vient avec le temps, ne lâchez pas le travail justement du médiator, au bout d'un moment, on le ressent plus, il n'y a aucun souci, mais voilà. Waouh, le métalleux. Bon ça on connaît, on a déjà vu ce genre de vidéo. Alors en gros le petit conseil que je peux vous donner, il y en a deux. Utilisez déjà des jacks très longs quand vous voulez jouer dans votre salon et tout, dans votre chambre, et quand il y a des trucs un peu précieux, bon c'est une télé, c'est pas une télé de ouf, mais c'est quand même une télé. Utilisez des grands câbles, ça vous permettra en fait de pas emmêler tout ça et de tirer, et en plus là il est sur un gros solo, il lâche une grosse corde et boum, ça explose au bon moment. Limite c'est calculé. Donc ça c'est le premier conseil, utilisez des longs jacks, des longs câbles. La deuxième chose, si vous avez un petit peu plus d'argent dans votre porte-monnaie, vous pouvez utiliser du wireless, donc du sans fil. Et là, aucun problème, on peut même aller dans le jardin et ça sonne. On continue. Bon, alors,
Pas mal de choses à dire, encore une fois c'est un débutant, on ne se moque pas, on n'est pas là pour juger, mais on aurait pu améliorer son jeu et on peut lui améliorer son jeu au Coco. Donc déjà, la main droite elle attaque comme une bourrine, on entend beaucoup le bruit des cordes et du médiator qui claque, il faudrait déjà détendre son jeu, ça je vous l'ai déjà dit. Par contre, pareil hein, la guitare, elle est désaccordée mais à mort, c'est dommage. Il aurait pu passer un petit riff cool, le riff est sympa, mais la guitare elle est complètement désaccordée, donc le souci c'est que de base c'est mort, ça sonne dégueulasse. Même si par exemple quelqu'un qui joue bien il va jouer dessus, ça sera dégueulasse, on va dire que tu sais pas jouer. Et voilà, c'est dommage. Par contre là j'ai mis pause dans sa vidéo et je voulais chercher, il y a un énorme défaut, vous avez 5 secondes. Alors vous avez trouvé ou pas? Regardez son pouce de sa main gauche, il est ce qu'on appelle hors zone. Le pouce n'appuie même pas derrière en pince, il est visible face au guitariste et ça c'est pas du tout normal. Il devrait être vraiment en pince et en appui sur le manche, limite face à l'index ou un petit peu plus en recul. Et là ce qui se passe c'est que quand il veut faire des trucs un peu plus rapides et tout, bah regardez. Voilà, il est complètement tendu parce qu'en fait il est que avec les deux doigts et c'est mort. Bref voilà, le pouce toujours derrière en appui, en soutien, c'est primordial à un bon jeu de guitare. J'aime bien ce concept de vidéo de regarder des petites erreurs de débutants et tout, ou des fails un peu plus gros, mais pour justement tirer des petites leçons, des conclusions. Dites-moi justement dans les commentaires si vous kiffez, parce que moi je trouve que c'est un bon exercice. Patient suivant. 1, 2, 3, 4. Ah le truc mais trop bien calculé. Trop bien calculé. On se la re-regarde s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Oh putain mais je sais pas si c'est un vrai fail ou si c'est fait exprès et tout. En tout cas c'est hyper bien calculé parce que sur le temps, bah la guitare elle se lâche. Quel conseil on pourrait retenir de tout ça? Utiliser du matériel de bonne qualité. Utiliser du matériel neuf, n'allez pas acheter en occasion, la mauvaise occasion par exemple. On peut trouver des bonnes choses en occasion, on l'a déjà dit dans la précédente vidéo, mais voilà, sur de la mauvaise occasion, il peut peut-être y avoir ce genre de truc. Donc utilisez au moins un minimum de matériel plutôt correct. Et aussi évidemment, entretenez votre guitare, ne la laissez pas pourrir, parce que parfois voilà, le bois il moisit et ça donne ce genre de truc. Alors, oula, oula, c'est long. Ok, la chute la plus longue du monde. Ouais, là on peut avoir un bête de conseil. Si vous voulez jouer debout, et ce qui est une très bonne chose, moi je vous conseille de jouer debout, ça change un peu les positions, ça travaille la cassure du poignet et tout. Utilisez une sangle, une lanière. La pauvre là, elle est complètement embêtée, elle joue sur une jambe, impossible, et à la fin elle finit par se casser la gueule. Bref. Utilisez des lanières, c'est très très bien. D'essayer de jouer debout. Peu de débutants et d'élèves le font, c'est bizarre, moi je sais que je le faisais, mais c'est aussi un petit délire de guitare électrique aussi. Souvent ceux qui le font, là, les élèves que j'ai, c'est sur guitare électrique. Mais en acoustique c'est plutôt cool, essayez de jouer debout, c'est pas mal. Ah, ça je connais ça malheureusement. On peut pas lui jeter la pierre, voilà. Ça se voit que c'est quelqu'un qui débute et tout, c'est très bien qu'il s'y mette. Par contre là, on est dans l'inverse de la première vidéo, il serre mais méga trop son médiator, il est tendu, c'est trop abusé, voilà. Faut détendre son jeu avec le temps, et le problème c'est qu'il veut travailler toujours très vite, et qui dit vite dans la tête de quelqu'un qui commence la guitare, dit tendu, énervé. Il faut bosser doucement, mais je sais que c'est compliqué, c'est de la frustration et tout. Là, le problème, c'est qu'il attaque trop, c'est trop vénère, on comprend rien, il veut aller vite tout de suite, ça marche pas. Conseil qu'on peut retenir, essayez de travailler doucement les choses, essayez de penser toujours à avoir un côté détente. Ça, c'est très dur, en fait, de prendre du recul sur son jeu et de se dire, ok, je vais me calmer, je vais calmer mon jeu, je vais réduire et tout, parce que quand on est pris dans le délire, c'est chaud. Détendez votre jeu, ça marche bien. Desserrez un petit peu le médiator quand vous êtes trop vénère, ça marche bien. Et peace. Oh putain, il m'a tellement surpris lui. Je la remets. Ok, conseil, gardez votre calme. On sait que la guitare ça peut être énervant, ou la batterie ou le piano. Gardez votre calme et surtout quand vous êtes filmé quoi. Faites du reggae, ça marche bien aussi. Quoi d'autre? Ah. En plus elle est vénère.
Elle s'est vénère derrière. Encore une fois, on se moque pas, c'est une débutante, mais d'une, c'est pas beau à écouter, et de deux, c'est pas beau à regarder. La nana, elle est complètement comme ça, là. Vous avez vu, elle a une position, regardez, je vous la remets. Elle a une position complètement... la guitare, elle est couchée, la jambe, elle est croisée, l'autre main, elle est complètement comme ça. Là, le gros conseil que je peux vous donner, c'est quand vous jouez, vous travaillez votre guitare, essayez d'adopter une position qui est correcte. La position, c'est franchement 30% de la réussite d'un apprentissage. Là, le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout efficace, sa position, pour apprendre. Et en plus, on voit, le poignet est complètement cassé, elle n'est pas du tout précise, elle peut avoir aucune amplitude au niveau des mains. Et puis même, la tenue du médiateur, c'est très bizarre et c'est pas du tout réaliste par rapport à un apprentissage. Une fois que vous gérez, oui, on peut être tranquille et tout. Moi, je sais que j'ai des élèves qui me disent « Oh, je suis dans mon canapé, je suis bien. Mon canapé, c'est cool, mais voilà, n'essayez pas d'être couché non plus, avoir un vieux truc et tout, parce que ça fait ce genre de truc. » Alors, c'est pas parce qu'elle a cette position qu'elle joue mal, entre guillemets. Là, il faut qu'elle s'entraîne, qu'elle joue, elle est dans l'apprentissage, qu'elle développe son jeu. Il n'y a aucun problème, elle a le temps et ça doit être une débutante. Mais si elle continue à avoir des positions comme ça, elle va freiner son apprentissage. Et essayez d'avoir une bonne position. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's nothing. Cause I've been messing with my head for so long that even my mama thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man who... Alors ça, là par contre je lui reproche des trucs. C'est ce qui me dégoûte le plus. Et je vais vous expliquer pourquoi, et j'en ai des comme ça. Je vous promets, enfin en tout cas j'en ai vu. En gros, je vous explique. Le mec, il a plutôt un bon jeu de guitare. C'est-à-dire qu'en fait, il fait des bons barrés. Faut les plaquer, donc c'est plutôt cool. Il fait une bonne rythmique, elle a l'air d'être dans les temps. Il chante et en plus de ce que j'ai écouté, je crois que c'est du Coolio, donc un rap avec un petit flow, c'est très rythmé. Il arrive à chanter par-dessus son rythme et tout. C'est trop bien, franchement c'est trop cool. Par contre, ce gars, il n'a pas accordé sa guitare. Mais pourquoi? Ça sonne dégueulasse. Là, n'importe qui dirait, mais en fait, il sait pas jouer, il sait rien faire. Mais ça sonne dégueulasse juste parce qu'il n'est pas accordé. Et c'est un gros souci, ça. Les gens qui jouent bien, ils se débrouillent bien, mais ils s'accordent pas. C'est dégueulasse. Donc, s'il vous plaît, accordez votre guitare parce que là, il est à deux doigts de faire un truc super cool. Il n'aurait jamais été dans les fails s'il avait accordé sa guitare. Vraiment, vraiment dommage. Et ça, pour le coup, on peut leur reprocher parce que c'est bête, quoi. Alors, suivante. Ah, je la connais. Ah, la pauvre. Oh, la tête, la pauvre. Elle me fait de la peine à la fin. Changez vos cordes de guitare, tout simplement. Le deuxième conseil qu'on peut se dire, c'est ne paniquez pas comme elle. Alors ça surprend toujours, bam, ça explose, là la petite, voilà, elle fait de la peine à la fin, elle est complètement dépitée. Mais ne paniquez pas, il n'y a aucun problème à péter des cordes, ça se change facilement, il y a plein de tutos en plus qui existent. Et deuxième petit conseil, essayez d'avoir toujours un paquet de cordes de rechange, c'est toujours utile. Alors, on continue. Oh! Elle a pleuré, j'ai vu les larmes. Le conseil qu'on aurait pu lui donner, et là c'est vraiment un truc super utile quand vous jouez debout et tout avec des lanières, des guitares électriques, pour pas la perdre, utilisez ce qu'on appelle des strap-locks. Les strap-locks c'est vachement cool, c'est un petit outil qui a été conçu justement pour clipser et sécuriser la lanière avec la guitare. Donc là c'est le conseil qu'on aurait pu lui donner, et moi je trouve que c'est vraiment toujours cool d'avoir des strap-locks pour la sécurité de la guitare, pour pas être emmerdé, si vous faites des mini-concerts, si vous jouez debout dans votre chambre, bref, pour pas flinguer votre guitare, c'est toujours cool. Ah, c'est trop haut là. C'est haut, c'est haut. Oh! Je l'avais dit, je l'ai senti arriver là. Il était en fa, sol, j'en sais rien, au lieu d'être en mi. Bref, on s'en fout. Mais il était trop. Gros conseil, apprenez à accorder votre guitare. Apprenez le nom des cordes à vide de votre guitare. Mi, la, ré, sol, si, mi. La grave à la petite. Apprenez aussi les lettres. Les lettres, c'est le langage universel que certains accordeurs vous donnent. Et vous allez être tranquille et vous n'allez pas péter vos cordes. Et ne montez pas trop quand vous avez un doute. Stoppez, analysez, réfléchissez. Et voilà quoi. Bon, c'était la dernière vidéo. Franchement, dites-moi vraiment dans les commentaires si vous avez kiffé l'exercice, parce que moi, personnellement, j'ai vraiment kiffé vous donner des conseils à travers ce type de vidéo. On peut apprendre plein de choses, voilà. Donc dites-moi si vous voulez un volume 2 prochainement. En tout cas, moi je suis chaud, j'attends vos commentaires. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle va vous servir. J'espère qu'elle vous a fait marrer aussi. J'espère que vous étiez en mode détente. Encore une fois, c'est normal que dans les débuts, ça sonne un peu crade, c'est un petit peu dégueulasse. Il y a toujours des petits problèmes, surtout avec la guitare. C'est vraiment un instrument qui est très frontal. Le piano, parfois, on peut arriver et hop, ça sonne bien, la guitare ça fait mal aux doigts, c'est du bois, des fois si on se met à 1 mm près, ça sonne pas, bref. Vous êtes des guerriers en tout cas, il n'y a aucun problème, continuez à bosser, continuez à travailler et au bout d'un moment ça va forcément péter. En tout cas, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt, il y a plein de trucs qui arrivent, j'arrête pas de le dire mais c'est vrai, et je vous dis ciao.